suite du départ précipité et incompréhensible de son frère André, Jacques de la Bossière et sa femme Fanny, traités jusque-là en parents pauvres, ont pris sa place à la Roseraie et à la tête de l'usine du Héron. Marthe, la femme du notaire Saint-Firmin, secrètement amoureuse d'André de la Bossière, est la seule à s'inquiéter réellement de l'absence du châtelain, dont personne n'a eu de nouvelles depuis son départ. La police, finalement alertée par Jacques, conclut à une fugue volontaire, et chacun paraît se satisfaire de cette explication. Cependant, lors d'une réception à la Roseraie, la femme du notaire provoque une séance de table tournante, séance au cours de laquelle un esprit se manifeste, celui de André de la Bossière, qui déclare avoir été assassiné. Imagination due au cerveau malade de la jeune Marthe, ou réelle manifestation de l'au-delà, chacun se pose la question et y répond à sa façon. En prenant le bois de la Caille, les Luquets et la prairie basse, à condition d'acheter la parcelle qui est entre les prairies et le bois, il y a largement de quoi faire un 18 trous. Tu te rends compte? Le premier golf de la région, une création Jacques de la Bossière. Qu'est-ce que tu en dis? Magnifique. Et puis s'il nous reste un peu d'argent, nous ferons une réception monstre pour l'inauguration. C'est pour l'argent, il n'y a pas à s'inquiéter. Nos petites ampoules nous en fabriquent au fur et à mesure. Tu connais la formule? L'éclairage Le Héron fait la fortune de son patron. Que t'est-il arrivé, Jacques? Tu n'es plus le même depuis que nous sommes ici. Tu le regrettes? Non. Je m'en étonne seulement. Je te l'avais dit, il me suffisait d'un peu de chance. Oui, bien sûr. Mais il y a des moments où je me demande s'il n'y a pas autre chose. Que veux-tu qu'il y ait? Ne le prends pas mal, Jacques. Mais la disparition de ton frère semble t'avoir libéré d'une contrainte. J'en suis ravie du reste. Te voilà enfin tel que je voulais que tu sois. Alors, ce golf, on le met en chantier? Il ne faut jamais reculer, Jacques. Jamais. Qu'est-ce que c'est? Catherine, madame. Oui? Madame Saint-Firmin, madame. Eh bien, quoi, Madame Saint-Firmin? Voilà une heure pour une visite. Une visite? Oh, si vous voyez dans quel état elle est toute déchirée, couverte de boue, elle m'a fait peur. Et que veut-elle? Parler à monsieur et à madame. Eh bien, dites-lui que nous descendons. Oh, madame, comme j'avais hâte de vous voir. Vous avez la fièvre, ma pauvre enfant. Que se passe-t-il? Monsieur, j'ai à vous parler. J'ai des nouvelles de votre frère. C'est bien, Catherine, laissez-nous. Entrez ici. Asseyez-vous. Les nouvelles de mon beau-frère, disiez-vous? Oui, madame, je l'ai vu. Vu. Je le quitte à l'instant. Eh bien alors, c'est qu'il n'est pas mort. Je vous parle de son fantôme, madame. Pauvre enfant. Jacques, cherchez-lui quelque chose à boire. Un cordial avec un morceau de sucre. Je vous supplie de me croire. Si vous aviez été là, vous l'auriez vu comme moi. Mais soyez raisonnable. Nous nous sommes entretenus avec le docteur Moutier et vous-même, vous aviez admis que ce n'était que des hallucinations. Oui, je le croyais aussi. Mais maintenant, je sais que c'est André. Votre frère a été assassiné, monsieur, il n'y a plus de doute. Mais enfin, comment pouvez-vous affirmer une chose pareille? Il vient de me le dire lui-même. Elle est folle, il faut aller chercher le docteur Moutier tout de suite. Oh non, pas maintenant. Il faut d'abord que je vous parle. Voyons, calmez-vous. Pourquoi vous apparaîtrait-il à vous et pas à nous qui sommes ses parents les plus proches?
dois vous faire un aveu. André et moi, nous nous aimions depuis 2 ans. N'allez pas imaginer une histoire scabreuse. Notre communion était toute spirituelle. Mais totale. Si totale. Hélas, c'était déjà un péché puisqu'on me l'a tué. Mais enfin, comment pouvez-vous croire? Dès le début, j'ai eu ce pressentiment. Je pensais sans cesse à lui et pleurais sans que je puisse rien y faire. Une nuit que je n'arrivais pas à dormir à force de penser à lui. J'allais me promener sur le bord de l'étang. C'est alors que je vis une ombre qui ressemblait étrangement à André. Cette ombre flottait entre les saules de la rive sur les eaux. L'émotion fut telle que j'en perdis connaissance. C'est Alphonsine et mon mari qui me trouvèrent inanimée. Puis, je ne vis que dans l'attente de chaque nuit. Je l'ai revu plusieurs fois. Loin de me faire peur, l'image d'André flottant sur les eaux m'attire. Cette nuit, il est encore revenu. Et pour la première fois. Eh bien? Il m'a parlé. Vous avez une hallucination, voilà tout. Oh non, c'était bien André. C'était affreux. Il avait à la tempe une plaie saignante, une plaie qui saignait encore depuis 1 an. Vous voyez bien que vous rêvez. Comment un fantôme pourrait-il saigner? Je ne puis vous dire que ce que j'ai vu. Il se détacha des saules et glissa sur l'herbe et me tendit les bras en disant « Marthe, Marthe, il m'a assassiné. » Il était si pâle, avec sa blessure rouge à la tempe. Et il a ajouté « Il m'a assassiné en automobile. » Excusez-moi, il m'a échappé. Madame, Monsieur Saint-Firmin maintenant. Oh, du verre blanc, ça porte bonheur. Madame, je suis vraiment confus de me présenter chez vous à pareille heure. C'est ma dégoûte de femme qui en est la cause. Je viens de la rechercher. Et comment saviez-vous qu'elle était ici? Oh, les gens qui s'aiment de ses intuitions. Eh ben, cher. Ben, vous voilà propre seulement. Quelle nouvelle comédie est-ce là encore? Est-ce que c'est la triste Ophélie ou Lucie de la mer mort? Allez, venez. Non, laissez-moi, je ne veux pas rentrer à la maison. Voilà. Et voilà, madame, voilà quelle est ma vie. Alors, présentez vos excuses à madame de la Bossière, suivez-moi. Elle a dû vous raconter des folies, je suppose. Hein? Je pense surtout qu'un changement d'air lui fera le plus grand bien. Oui, ça, hélas, il m'est impossible d'abandonner mon étude, madame. Mais Madame Saint-Firmin ne peut-elle voyager seule? Oh, vous êtes cruel. Non, on ne sépare pas ainsi Paul et Virginie. Non, non, voyez-vous, nous nous aimons trop, Marthe, pour nous séparer l'un de l'autre. Il est temps, je crois, de nous retirer, madame. Présente mes hommages. Venez, venez. C'est Saint-Firmin, véritablement. Jacques? Jacques? Je ne prendrai pas la voiture ce matin, Gaston, je préfère aller à pied. J'ai besoin d'un peu d'air.
Vous admirez vos terres? Ah, c'est vous, mon cher. Vous êtes bien matinal. Oui, je fais volontiers un peu de footing le matin. Cela régularise les fonctions et c'est à cette heure que les effluves astrales sont le plus bénéfiques. Vous permettez que je vous fasse un bras de conduite? Volontiers, oui. Dites-moi, mon cher Moutier, à présent que nous sommes seuls, là, franchement, vous n'y croyez pas, vraiment? Je ne crois pas à quoi? À toutes ces fables que vous nous racontez, concernant le périsprit, les forces invisibles, les effluves astrales, les morts. Diable! Dites tout de suite que je suis un farceur pendant que vous y êtes. Non, mais cela pourrait procéder de votre part d'un désir d'originalité à tout prix, ou d'une marotte. Une marotte? Vous seriez surpris du nombre de savants éminents qui partagent avec moi cette marotte. Bien, bien. Je retire le mot. Vous savez que la petite Saint-Firmin a de nouveau fait des siennes hier soir? Ah bah. Elle a revu son fantôme, paraît-il. Cette fois, il lui aurait parlé. Et que lui a-t-il dit? Plaisantez, mon cher. Pas le moins du monde. En pareille circonstance, toute information peut présenter un intérêt. Eh bien, l'apparition lui a déclaré avoir été assassiné en automobile. Vous vous rendez compte? En automobile. Tiens, voilà une précision qui m'intrigue. Comment? Et vous disiez vous-même qu'il ne fallait voir là que folle imagination. Pardon, je n'ai jamais dit une chose semblable. Il se peut en effet qu'il s'agisse là d'un simple phénomène d'autosuggestion, mais il se peut aussi que nous nous trouvions devant un cas de voyance. Mais nous sommes en plein délire. Nous avons peut-être là, après tout, une source authentique alimentée au flux de l'au-delà. Vous me rappelez, mademoiselle Hélier, avec votre spiritisme et vos tables tournantes. Savez-vous, monsieur, qu'il s'agit ni plus ni moins d'une science qui nous permettra un jour d'arracher son secret à la mort? Là, je vous souhaite bien du plaisir. L'intention est louable, mais jusqu'ici, que je sache, personne n'est jamais revenu du grand voyage. Vous oubliez Lazare, qui en est revenu vivant? Lazare, hein? Il y a de ça un moment. Qui nous dit qu'il ne s'agissait pas tout bonnement d'un cas de léthargie? Écoutez bien ceci, mon ami. La science biologique atteint aujourd'hui un niveau où les profanes comme vous ne peuvent plus la suivre. De grands prodiges se préparent. La frontière qui sépare la vie de la mort recule et reculera sans cesse. Charcot, Carrel, Tuffier, tous sont d'accord. Un cadavre hier n'en est plus forcément un demain. Un cœur qui a cessé de battre peut parfois être ranimé. Un mort qui ressuscite. Qu'en diriez-vous? Vous me faites rire. Eh bien, riez tout votre sou, monsieur le sceptique. Rira bien qui rira le dernier. Oh. 12 sous de savon? Non mais t'es devenue folle. Hein? Est-ce que tu te serais mise en tête par hasard de blanchir tout le village à mes frais? Non, monsieur, c'est que tout augmente. Le savon supérieur est passé à 6 sous la livre. Ah, bon, eh ben prends-en de l'inférieur. Tu frotteras un peu plus, ton linge sera tout aussi blanc. Et alors ce que c'est? Qu'est-ce? 25 sous eau de Cologne pour madame. 25 sous. Je vous demande un peu, a-t-on besoin de parfum quand on se lave comme elle jusqu'à 2 fois par jour? C'est madame de la Bossière, je l'ai mise dans le salon. Mais on dirait que le château s'agite. Un jour, Alphonsine, ils viendront tous manger dans ma main. Faisons-nous beau pour recevoir la jolie dame. Oh, par exemple, Madame de la Bossière, quel honneur! Oh, si j'avais pu prévoir, j'aurais passé un meilleur habit. Je suis venue prendre des nouvelles de Madame Saint-Firmin.
Comme c'est généreux de votre part de ne pas lui tenir rigueur de toutes ces extravagances. Pourrais-je lui parler? Hélas, je crains bien que notre pauvre petite Marthe ne soit en train de perdre la tête. Elle s'est enfermée de nouveau dans sa chambre. Puis elle ne veut voir personne. Je suis si heureuse que vous soyez là. Mais que faites-vous ici, ma chère? Voyons, vous savez très bien que vous n'êtes pas en état de recevoir. C'est vrai. Je suis malade. Les jambes ont du mal à me porter. Il vaut mieux que je regagne ma chambre. Je voulais seulement vous voir. Merci d'être venu. Il me semble, monsieur, qu'on ne peut la laisser dans cet état. Il faudra voir un médecin. Oh, chère madame, les médecins sont pour la plupart de grands sots qui ne songent qu'à se remplir les poches. Mon cher Saint-Firmin, le docteur Moutier, qui est l'hôte de la Roseraie, passera voir votre femme demain matin. Oh, que de sollicitude, vraiment. Et oui, comme le hasard fait bien les choses, le docteur Moutier est justement passé ce matin. Une branche de thym. Une feuille de laurier. Un soupçon de muscade. Et 2 clous de girofle. Girofle, s'il vous plaît. Merci. Poivre blanc. En grains. Excusez, je que celui-là. Fâcheux. Voilà. Vous allez me laisser mijoter ça 45 minutes et vous passez au tamis. Ah, c'est le plaisir de voir un savant comme vous s'occuper de ces choses-là. Voyez-vous, Berthe, en cet univers cohérent, il n'est pas de tâches mineures. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Jacques n'est pas encore rentré. Il m'a semblé bien nerveux ce matin. Il a même été jusqu'à me traiter positivement de farceur. Oui. Oui, simplement parce que je n'admettais pas d'emblée la folie de Madame Saint-Firmin et suggérais l'hypothèse, oh simple hypothèse, notez-le bien, que ces dons de médium allaient peut-être nous mettre sur les traces d'un crime. Que dites-vous de mon hoche-pot? Excellent, vraiment. Croyez-vous cela possible? Quoi donc? Qu'un médium puisse détecter un crime. Ce ne serait pas la première fois. Songez à la Malagouffée. Mais n'allons pas plus vite que les moulins. Il faudrait d'abord s'assurer que Madame Saint-Firmin possède effectivement des dons de médium. Mais justement, ce matin, intrigué par les propos de votre mari, je me suis rendu à Juverde. En l'absence du notaire et malgré l'hostilité visible de la vieille servante, j'ai pu analyser plus sérieusement le cas de Madame Saint-Firmin. Alors? Eh bien, excusez-moi, j'ai été retardé à l'usine. Rien de grave. Que disiez-vous au sujet de Madame Saint-Firmin? Il convient d'avancer avec prudence. Indiscutablement, la base obsessionnelle existe. Madame Saint-Firmin croit dur comme fer que son mari a assassiné votre beau-frère. Et de là avoir des apparitions, à donner des précisions telles que cette plaie à la tête, le récit d'un assassinat en automobile. Tout peut très bien s'expliquer le plus simplement du monde. La plaie à la tête est une représentation symbolique classique de l'image de la mort violente. Quant à l'automobile, je l'ai interrogée à ce sujet. En cherchant dans ses souvenirs, elle s'est rappelée avoir été témoin un jour d'un accident d'automobile qui l'avait beaucoup impressionné. Il ne serait donc pas étonnant qu'il y eût là, comme dans le rêve,
Un travail de condensation de plusieurs événements. Oui, cela doit être possible. Vous êtes un homme bien étrange, cher docteur. Vous nous promettez tous les fantômes de l'au-delà dans vos propos et nous les retirez aussitôt que nous en apercevons la queue d'un. Le doute est le moteur de la science. En ce qui concerne les visions de Madame Saint-Firmin, l'avenir nous dira sans doute bientôt laquelle était la bonne. Excusez-moi, docteur. Jacques, qu'avez-vous? Pourquoi avoir quitté la table si brusquement? Moutier m'agace avec ses airs de pythonisse, comme c'est délicat de sa part de parler toujours de la mort de mon frère devant moi. Bon. D'autre part, j'ai du travail à l'usine, j'ai demandé à Gaston de venir me chercher le bonheur. Il devrait être là d'ailleurs. Vous n'êtes donc pas curieux d'en apprendre davantage sur les visions de Madame Saint-Firmin? Les visions de Madame Saint-Firmin, mais que m'importent à moi les divagations de cette folle? Vous avez tort de le prendre ainsi, vous savez. Elle dit parfois des choses intéressantes. Elle s'est confiée à Moutier ce matin. Nous connaissons les raisons du départ d'André. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Et je sais pourquoi Marthe craint tant pour la vie d'André. Eh bien, parlez! Pourquoi? Je croyais que cela ne vous intéressait pas. S'il y a des faits nouveaux. Vous vous souvenez de ce coup de téléphone qui avait tant bouleversé votre frère? Eh bien, Saint-Firmin venait de trouver des lettres compromettantes échangées entre sa femme et votre frère. Et alors? Alors, il l'a convoqué chez lui, il lui a proposé un marché horrible. Ou bien André disparaissait sans délai, ou bien la nuit même, Saint-Firmin jurait de tuer sa femme. Évidemment, André s'est affolé et il a cédé au chantage du notaire de peur de voir condamner à mort sa bien-aimée. Et voilà pourquoi Marthe s'est persuadée que son mari avait assassiné André. Je comprends. C'est tout de même étrange qu'André n'ait jamais donné signe de vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Jacques? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais un assassinat vous paraît-il plausible? J'entends Gaston. Jacques, un instant. Je voulais vous demander autre chose. Pourquoi avez-vous lâché ce verre hier soir quand Marthe nous a parlé d'assassinat en automobile? Pourquoi? Pourquoi je... Voilà, parce que... À un moment, j'ai eu l'impression que c'est moi qu'elle soupçonnait. Et vous voilà rassuré maintenant. Bah oui, bien sûr. Bon, à ce soir. À ce soir. Catherine. Oui, madame. Vous direz à Gaston, quand il revient de l'usine, qu'il me conduise à Paris. Bien, madame. Est-ce que madame aura besoin de moi? Non, 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 c'est inutile. J'y vais pour un essai chez ma couturière. Madame Désir? Madame de la Bossière, quelle agréable surprise. Entre là, petit vaurien. Excusez-le, madame, un nouvel apprenti. Bonjour, monsieur Bordas. Oh, madame, depuis ce dimanche, vous nous avez fait l'honneur de nous inviter à prendre le thé dans votre merveilleuse propriété. Ma femme et moi, pauvres Parisiens que nous sommes, ne faisons plus rêver. Ah, puis-je vous demander un petit service, monsieur Bordas? Oh, madame, tout le magasin et moi-même sommes vos humbles serviteurs. Ma couturière viendra ce soir vous porter une robe que je vous demanderai de confier au prochain camion venant de l'usine. Mais certainement, madame, je me ferai personnellement un plaisir. Et que l'on soigne ce paquet parce que c'est très fragile, vous savez. Vous pouvez compter sur moi. Merci, monsieur Bordas. Ah, dites-moi, je rentre à Juvisy en voiture. Si vous avez une commission pour l'usine ou si je peux porter quelque chose? Oh non, madame, vous êtes bien aimable, mais Je disais cela parce qu'il me semblait avoir vu mon mari parfois rapporter des colis quand il vient à Paris et je pensais... Je ne crois pas que nous ayons jamais rien confié à monsieur de la Bossière. Le camion de l'usine passe tous les jours, même 2 fois par jour. Le matin à l'ouverture du magasin et le soir à la fermeture. Alors vous pensez bien que... Et à quelle heure ouvrez-vous le matin? Mais à 9 heures. Jamais plus tôt? Jamais. Supposez que mon mari veuille rentrer avant 9 heures. Ah, mais il ne le pourrait pas, madame. Le rideau de fer n'est levé qu'à 9 heures. Et il n'y a personne avant pour l'ouvrir. Mais naturellement, si monsieur votre mari voulait... Non, non, monsieur Bordas, je m'étais imaginé que vous ouvriez plus tôt, voilà tout.
Au revoir, monsieur Bordas. Ah, n'oubliez pas ma petite commission. Oh, madame. Il m'a assassiné en automobile. Excusez-moi, il m'a échappé. Un instant, il m'a semblé apercevoir encore la malle d'André et j'ai eu peur qu'il ne soit pas parti. Ah! Je vois ce que tu veux dire. Il a fallu que je passe au magasin. J'avais une caisse de manchons défectueux à reprendre pour les rapporter à l'usine. Je ne crois pas que nous ayons jamais rien confié à monsieur de la Bossière. Et à quelle heure ouvrez-vous le matin? Mais à 9 h. Jamais plus tôt? Jamais. Un instant, il m'a semblé apercevoir encore la malle d'André et j'ai eu peur qu'il ne soit pas parti. Il m'a assassiné en automobile. Excusez-moi, il m'a échappé. Madame. Madame, nous sommes arrivés. Je crois que vous faites une petite erreur, cher ami. White Havana n'appartient pas à Gabriele D'Annunzio, mais au Rothschild. Oh, c'est ma foi vrai, oui. Je confonds avec White Pearl. Ne croiriez-vous tous ces noms anglais se brouillent dans ma tête? Mais White Pearl n'a jamais gagné à Saint-Cloud, c'est un terrain qui ne lui convient pas, non. J'ai croisé l'autre soir au jockey le Major Fontenoy, et il partage mon point de vue. Il pense que le puppy à battre cette année sera Bird Eye. Un tel visage. Comment serait-il possible? Absurde. Absurde. Et puis n'a-t-il pas quitté son frère à la gare, au vu et au-dessus de tous? La police elle-même. Il y a si longtemps. Qu'ai-je vu après tout dans la brume de l'eau? Une forme vague sous une bâche. Pourtant il a menti. Ça ne pouvait être une caisse de manchons. Quoi d'autre alors? Quoi d'autre? N'est-ce pas, cher ami? Pardon? Je rappelais à Jacques le jour où vous m'avez fait miser 10 louis sur Potomac parce que vous lui trouviez de beaux yeux. Oui, je m'en souviens en effet. Eh bien, mon cher, il n'avait pas que de beaux yeux, il avait aussi des jambes. Je ne le savais pas à l'époque, c'était un fils de plaisantin qui appartenait à ce cher Jonzac. Je me souviens des angles vifs sous la bâche. Malle. La malle d'André. Oh, il ne faut plus penser à tout cela. Et pourquoi Jacques aurait-il ramené la malle de son frère? Et si la malle contenait justement autre chose? Assez, assez. Oh, prends garde à toi, tu es en train de devenir aussi folle que cette folle de Marthe. Les lièvres de Bohême seraient donc meilleurs pour le coursing? Non, mais il est interdit de les prendre vivants chez nous, c'est la seule raison. D'ailleurs, l'avenir est aux lièvres mécaniques. Les Anglais ont déjà expérimenté un système la saison dernière. Oh, non, jamais les chiens ne se laisseront prendre à de telles heures. Il était bien pressé ce matin-là de ranger la voiture au garage. Il a mis bien longtemps. La cave, un endroit idéal pour... Les clés de la cave. Depuis ce jour, il les tient enfermés dans un tiroir de son bureau. Pourquoi? Pourquoi? Rien, docteur. Les courses de lévrier ne vous intéressent pas? Ah, que si, que si. Mais je suis comme Madame de la Bossière. Je vous écoute et j'admire votre érudition. Voilà aussi folle que Marthe. Il ne faut plus penser à tout cela. Il ne le faut plus. C'est précisément l'accident qui est arrivé l'année dernière à Funny Dog. Oh, Funny Dog. N'est-ce pas lui qui a gagné la Coupe Santini l'année dernière? Bravo! Oh, ma chère, quelle mémoire! Croirait-on qu'une si jolie tête pût être en même temps un tel puits de savoir? Jacques vous a-t-il raconté que nous comptions monter notre propre écurie cette année? Oh, bravo! Vous voilà de retour parmi nous? Je vous croyais à 100 lieues. Mon ami, il ne faut jamais préjuger de l'endroit où je me trouve.
Dieu, quel maladroit vous faites. Un faisan servi sur un plateau. Et tout compte fait, je les préfère sur le canapé. Oh, quelle maîtresse femme. Monsieur Rémy! Monsieur Rémy! Venez, venez avec nous. Nous montons par la colline. Allez toujours, je vous rejoins. Il va bientôt y avoir des canards sur les toits. Vous ne savez pas si ma femme est remontée avec la mérinière et Moutier? Oh, madame ne doit pas être loin. J'ai reconnu son fusil tout à l'heure. Ah. Beau dimanche pour la saison, hein? Oui, au dimanche. Tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu pour le voir, hein? C'est ça. Tu es venu pour le voir. T'en pouvais plus d'attendre, n'est-ce pas? Jeanne. Depuis l'autre soir, depuis que cette folle de Marthe a parlé d'automobile, j'ai suivi toutes tes pensées. J'étais sûr que tu viendrais. Cette nuit, je ne dormais pas, je t'ai entendu prendre les clés. J'ai compris que ce serait pour aujourd'hui. Est-ce que tu ne pouvais pas continuer comme avant? Au moins faire semblant. Comme moi. Comme moi! Bien avancé maintenant. Et moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jacques, qu'est-ce que tu fais? Trop tard. Il fallait y penser plus tôt. Mais Jacques! Tu voulais le voir? Eh ben, je vais te le montrer. Il y a quelqu'un en bas! C'est moi, Ferrand! Très bien, monsieur. J'avais vu la porte de la remise ouverte, alors je me suis demandé si... Je suis descendu pour prendre quelques bouteilles. Monsieur veut-il que je l'aide?
Non, non, inutile, Ferrand. Continuez votre ronde. Très bien. Bon dimanche, monsieur. Tu vois à quoi tu nous exposes? Il serait venu 10 minutes plus tard, il nous aurait trouvé avec la malle ouverte et le bon maître dedans, à moitié pourri. Tais-toi. C'est le spectacle que tu réclamais, non? Tais-toi, Jacques, je t'en prie. Allez, viens, restons pas ici. Ferrand doit être parti maintenant. Donnez-moi les clés. Merci. Non, attendez. Nous ne pouvons pas retrouver les autres avec le visage que vous avez. On va monter un moment à l'appartement. Il y a bien longtemps, n'est-ce pas? Je suppose que tu veux savoir comment les choses se sont passées. Eh bien, à peine avions-nous franchi les grilles de l'usine que déjà mon rêve, nos espérances s'en allaient en morceaux. André avait eu le temps de se ressaisir. Tu ne nous as même pas dit où tu allais en Amérique. Ça n'a plus grande importance maintenant. Comment ça? Pourvu que l'on me croie parti, c'est tout ce qu'il me faut. J'ai réfléchi, je vais faire le simulacre du départ. Mais je reviendrai sans que l'on n'en sache rien. Caché sur place, je pourrais mieux me défendre. Tu es donc menacé? Pas moi, pas moi. Et qui alors? Pas de question, Jacques, pas de question. Oublie aussi ce que je t'ai dit concernant le château. Vous continuerez à habiter l'usine. Je me suis affolé un peu vite. Mais les procurations? Quelle procuration puisque je reste? Clandestinement pour un temps, mais je reste. Qu'est-ce que tu fais là? Je suppose que nous n'allons plus à Paris. Mais au contraire, nous allons à Paris plutôt 2 fois qu'une. Il faut, comprends-tu? Il faut que l'on me voie partir. J'ai mon plan. Allez. Son stratagème consistait à utiliser la disposition particulière des gares d'Orsay et d'Austerlitz, toutes les deux desservies par la même ligne. Je le déposais d'abord à la gare d'Orsay. Il voulait s'assurer que des témoins éventuels pourraient certifier l'avoir vu monter dans le train. Nous feignîmes de nous dire adieu, étant entendu qu'il descendrait à la gare d'Austerlitz, où moi je devais le rejoindre avec la voiture. Et la malle, qui dans ces conditions ne pouvait pas faire partie du voyage. Tout se déroule comme prévu, et nous reprenons le chemin du retour. Tu imagines le cours de mes pensées, en revenant tous les deux vers l'usine. Chaque tour de roue me rapprochait de toi. De toi, à qui j'allais devoir avouer ce nouvel échec. Je sentais que tu commençais à ne plus m'aimer, Fanny. Et moi, je t'aimais comme un fou et je sentais que cette fois, j'allais tout perdre. Mais tout. Et je faisais rien pour me défendre. J'étais anéanti. Alors, le diable s'en est mêlé. Nous arrivions au dernier kilomètre, nous approchions du carrefour de la Fresnaye, quand tout à coup... Ne freine pas, tu vas nous tuer! Crevé, évidemment.
Tiens-moi ça. Belle. Vite. Allez, va me chercher les outils dans la caisse. Et prépare la roue de secours, je démonte celle-ci. J'agissais comme un somnambule, obéissant à ses ordres, incapable d'une pensée cohérente. Et pendant tout le temps que dura la réparation, je restais comme pétrifié, la clé dans la main et le regard fixé sur sa nuque. Et quand la réparation fut terminée,
les choses se sont passées. Le reste, maintenant, tu le connais aussi bien que moi. Fanny, parle-moi. Fanny. Dis-moi quelque chose, n'importe quoi, je t'en supplie. Vite, Fanny. C'est pour toi que je l'ai tué. J'aurais voulu que tu ne le saches jamais. Car maintenant, tu verras, il y a des moments où il faut chasser le souvenir à grands coups de joie ou de peine. Comme on chasse une bête dangereuse à coups de fouet pour ne pas se laisser dévorer. Cela s'appelle le remords, mon ami. Oui. J'ai la tête vide, Fanny, complètement vide. Décide ce que tu veux. Je m'en remets à toi. Allons-nous-en, Jacques, sauvons-nous de cette maison, de cet appartement. Avez-vous vu dans le garage l'horrible chose? Que non? Vous savez bien, je parle de ce mobilier de salle à manger en noyer ciré qui fut le nôtre. Gauthier finalement avait raison. Il y a des mystères qui nous dépassent. Pas d'enfantillage, Jacques. Les fantômes bavards ne naissent que dans les cerveaux malades. Faut être Marthe pour y croire. Ou faire semblant d'y croire. Qu'est-ce que tu veux dire? Les vivants sont parfois plus dangereux que les morts. Voilà ce que je veux dire. Je ne vois pas qui pourra organiser tout ça. Et pourquoi tous ces détours? C'est ce que nous allons essayer de tirer au clair, Jacques. Le moment est venu de passer à l'action.